Merci de me suivre pendant quelques instants. Merci de votre fidélité. Malheureusement, nous ne pouvons pas retenir votre candidature. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner suite à votre lettre. C'est ce que me disait une personne lorsqu'elle avait envoyé des dizaines et des dizaines de CV. Suite à cela, elle était très découragée et elle se sentait inutile, elle se sentait mal à l'aise. Elle se disait « mais on n'a pas besoin de moi, le marché du travail n'a pas besoin de mes compétences ». Bien sûr, elle avait peut-être un manque de formation, un manque de diplôme, un manque d'expérience. Il y avait toutes sortes de choses qui manquaient et elle se sentait tellement mal à l'aise dans ce manque, dans ce vide, en disant « mais où est ma place? Où est ma place? Où est-ce que je peux me situer? Qui a besoin de moi? J'ai l'impression que je ne manque à personne. » C'était terrible d'entendre ces choses, mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Suivez-moi dans cette parole que je trouve dans cette merveilleuse Bible, la parole de Dieu, le livre de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Le psaume 107 nous dit « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, et leur âme était en souffrance languissante. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent à une ville habitable. » Pour qu'ils arrivent à une ville habitable. Avez-vous trouvé votre ville habitable, votre lieu où vous êtes bien? Comment ne pas penser à ce chiffre vertigineux? 60 millions de personnes aujourd'hui sont déplacées, réfugiées, ont dû laisser leur maison, leur famille, leur lieu de vie, doivent partir par la force des choses à cause des conflits, des guerres ou d'autres circonstances, doivent partir et laisser tout derrière pour devenir des gens qui n'ont plus de ville habitable, qui doivent refaire leur vie dans de nouvelles conditions, si possible. 60 millions qui n'ont pas une ville habitable. Dieu ne veut pas cela. Il veut que chacun de nous, nous ayons notre lieu habitable. Nous ayons notre lieu où nous sommes épanouis, où nous pouvons exister, où nous ne sommes pas en trop ni indésirables, mais que nous puissions vivre véritablement en épanouissant notre vie par les dons et les talents que nous avons reçus. Car le but du Seigneur, c'est que nos dons et nos talents puissent éclore. Aujourd'hui, activez le potentiel que vous avez. Aujourd'hui, réveillez les talents qui sont en vous et commencez à les mettre en application. Ne dites jamais « je n'ai rien reçu », car la parole de Dieu dit le contraire. Dans Matthieu 25, la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus va dire cette parole, cette parabole aussi, ce récit, en racontant l'histoire de ces hommes qui avaient reçu plusieurs talents. Et voici ce qu'il est dit. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. En voici, j'en ai gagné 2 autres, en voici 4. » Mon maître, le maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Par contre, celui qui avait reçu 1 talent, pour diverses raisons, il n'avait pas compris l'intention du maître. Il va cacher son talent, il n'en fera rien du tout. Son potentiel est par terre, il n'existe pas, n'est pas mis en valeur. Son talent dort, il est dans la terre. Mais il devra en rendre compte. Il est responsable de ce qu'il fait. Le maître va le taxer d'un serviteur paresseux et méchant. Il est disqualifié et même rejeté parce qu'il a privé le monde du potentiel que le Créateur avait investi en lui. Car croire que nous n'avons rien reçu, c'est une insulte au Créateur. Non, nous ne voulons pas insulter le Créateur qui nous a tous dotés d'un ou plusieurs talents. Nous voulons au contraire les activer, les mettre en valeur afin que l'Église en profite, afin que le monde en profite, afin que votre famille en profite. La société a besoin des talents extraordinaires que Dieu a investis en vous.
Ne vous laissez donc pas arrêter par peut-être ces refus qui sont récurrents et qui vous font croire qu'on n'a pas besoin de vous. Et je compatis avec ceux qui reçoivent toutes ces lettres malgré tous les efforts qui sont mis en jeu, mis en route pour chercher et trouver du travail. Ne vous arrêtez pas. J'aimerais prier de tout mon cœur pour toute personne qui est en recherche d'emploi et qui a besoin de réentendre aujourd'hui que vous avez de la valeur, que vous avez des talents, que vous avez des dons et que Dieu a besoin de cela et que le monde en a aussi besoin, même s'il dit le contraire. Vous avez reçu des choses qui sont une bénédiction extraordinaire pour votre prochain. Dieu veut vous utiliser car il n'a rien créé d'inutile sur la terre. Dieu veut vous utiliser pour devenir une grande bénédiction, un grand encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. C'est dans ce sens que je prie pour vous et c'est dans ce sens que je vous bénis et je vous dis, allez, libérez le potentiel qui est en vous, activez les talents que Dieu vous a donnés et vous verrez que les talents, ça se multiplie. Vous verrez la joie du service. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous supplier de faire quelque chose. Proposez vos services, libérez les talents, activez-les, faites un premier pas, soyez dynamique et non pas passif. Eh bien, dans ce sens-là, vous verrez que votre vie changera, votre vie deviendra belle, elle sera profitable, elle sera une bénédiction. Et c'est dans ce sens que je vous dis à très bientôt. Soyez de bon courage.